Ferme la porte là, s'il te plaît. Puis c'est là. Attends, s'il te plaît, attends un instant. Bon, je suis mère, hein. J'ai mes enfants qui sont là, qui sont en vacances, donc... Donc, je disais tantôt que, bonjour à tout le monde, je fais l'effort ce matin pour la partie où je m'adresse à cette jeune dame-là, je fais l'effort d'être correcte, en fait. Donc, hier, on a eu le conseiller spécial, porte-parole de la présidence adjoint, qui est passé à TV5 Monde hier et qui a dit certaines choses. J'aimerais revenir dessus, voilà pourquoi je voulais que Peace soit là pour qu'il mette l'audio et que je réponde point par point à ce qu'elle a dit. Je vous assure, au Gabon, nous sommes dirigés par des... Il n'y a pas d'autre terme, par des malades mentaux. Je vous assure. Pourquoi je dis ça? Le Gabon a un véritable problème actuel. La grogne sociale, elle s'intensifie de plus en plus. Vous asseyez pour trouver des solutions aux véritables problèmes posés par les Gabonais. Voilà des gens qui s'asseyent et ils vont réfléchir à un problème. Un problème qui n'existe en réalité pas. Parce que ce qu'ils présentent comme un problème est la réalité des Gabonais. C'est-à-dire que c'est le vivre ensemble des Gabonais qui est comme ça. Et c'est même Oligui qui a créé l'atmosphère qui existe aujourd'hui. Un problème qui n'existe pas, et même si jamais véritablement il existait, qui n'est pas une priorité aujourd'hui pour le Gabon. Vous allez vous asseoir et transformer vos fantasmes en priorité nationale, à côté des véritables problèmes des Gabonais. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Plutôt que de chercher des solutions aux difficultés réelles que vivent les Gabonais, non, hein. Vous n'avez pas de solutions pour les enseignants. Vous n'avez pas de solution pour les problèmes d'eau et d'électricité. Vous n'avez pas de solution pour le chômage. Et comme vous n'avez pas de solution, vous allez créer un problème auquel vous allez apporter une solution. Donc vous avez décidé que, nationalement, ce qui dérange le Gabon aujourd'hui, ce qui empêche le Gabonais d'évoluer, ce qui vous empêche de mettre en place vos politiques, c'est ce que font les Gabonais sur les réseaux sociaux. Et comme ça vous dérange tellement, vous avez érigé en 2-4-6 votre imagination en priorité nationale. Et puis tout le monde débat aujourd'hui dessus. Voilà encore une absurdité. Raoul Biya a fait une déclaration hier, parce que vous avez permis à ce que ce monsieur communique au nom de la présidence. C'est un porte-parole officieux. On sait que quand Raoul Biya sort pour parler, il est dans le secret des dieux. C'est l'ami de Laurence Mbango. On a vu ce monsieur à la présidence. Rappelez-vous, souvenez-vous que Raoul Biya est le seul Camerounais parmi les Gabonais pendant la transition qui avait une carte d'accès, full accès à la présidence. Donc, n'importe comment, vous pouvez nous dire ce que vous voulez dire. Raoul Biya est une voix autorisée, même si c'est de façon officieuse. Mais on sait que quand c'est pour insulter quand le palais veut parler aux activistes, par exemple, pendant la transition, on sait que vous utilisez la voix de Raoul Biya. Et je ne sais même pas comment prononcer son nom là, si c'est Biya ou Biya. Ce monsieur parle au nom du président de la République. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à faire ça. Ce n'est pas hier qu'il a commencé à faire ça. Il n'y a jamais eu un communiqué pour interdire à monsieur Biya, Camerounais de son état, de prendre la parole au nom de la présidence de la République. Il n'y a jamais eu, je ne sais pas, de rappel à l'ordre. Ça veut dire que quand Biya vient parler, c'est une voix autorisée. Oui, parce que c'est vous qui avez imposé ce monsieur-là, que ce soit dans la presse gabonaise ou sur la sphère, hein, les réseaux sociaux, là, des Gabonais, là, dans une sphère, là. C'est vous qui nous avez imposé Biya. Donc, Biya a fait un communiqué hier. Il nous dit que le président de la République est très énervé. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui peut avoir le communiqué, là. Moi, je le lis, hein, et puis,
je me fais une idée, puis après je viens faire le live. Donc je ne reste pas sur les éléments. Il a dit, je paraphrase ses propos, le président Oligui est très remonté du communiqué. Suite au communiqué de la HAC, il est très remonté. C'est un récit qu'on a préparé pour préparer l'esprit des Gabonais en tant qu'en réalité, ce que la HAC a fait là, Oligui n'était pas au courant de ça. La preuve de ça, c'est que en journée, on a vu la page officielle d'Oligui qui a relayé un post de Gabon in Action qui faisait le résumé de la décision de la HAC. Il a reposté cette publication pour faire croire aux Gabonais que lui également, il découvrait la décision de la HAC sur le live, sur, comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux. Que lui, il n'était pas au courant de ça. Et toute la journée d'hier, c'est l'impression que vous avez bien voulu donner aux Gabonais. Que non, la décision était trop forte. Oligui n'est pas informé de ça. Oligui n'est pas au courant de ça. Ce n'est pas Oligui qui a pris cette décision, mais vous aussi. Comment Oligui peut prendre une telle décision alors que c'est une décision qui pénalise les Gabonais qu'il aime tant? Oligui ne peut pas prendre de telles décisions. Vous nous l'avez fait croire. Vous avez commencé par Bia, parce que même Bia, avant hier dans la nuit, lorsque le communiqué est tombé, il a fait une vidéo où il fustigeait la décision. Et il disait, c'est lui-même qui a commencé avec ça avant hier. Il disait, non, ben, moi je suis sûr que le président n'est pas au courant de ça. Et puis hier, on a eu une avalanche de réactions. Même Landry Ami à Washington, quand il est arrivé, il s'en est pris à la HAC, disant que le président de la République n'était pas informé de cette décision-là. Stéphane Zeng a fait un post où il attaquait directement la HAC pour passer dans l'esprit des Gabonais que Oligui n'était pas informé de ça. Mais vous êtes une bande de blagueurs, excusez-moi. C'est-à-dire que même quand on veut être poli avec vous, on ne trouve rien qui puisse justifier le fait que on soit poli avec vous, en fait. Moi, je ne sais pas, vous voulez prendre les Gabonais pour des malades mentaux, vous voulez nous rendre fous, ou bien je ne sais pas. Et puis dans la nuit, paf, le conseiller spécial arrive. Oh que non, c'est une décision assumée. S'il vous plaît, c'est le conseiller du président de la République. Elle a une fonction officielle. Donc quand cette dame vient sur un plateau télé, elle porte la parole du président. Ce n'est pas elle qui parle. C'est directement le président qui parle. Porte-parole. Elle ne parle pas en son nom. Elle porte une parole. Elle porte une parole. Ils se sont retrouvés dans un coin, ils ont discuté, et puis on a dit que comme tout le monde ne peut pas aller s'exprimer sur les réseaux sociaux ou bien à la télévision, toi tiens la parole là et porte-la. Et puis elle a porté la parole de leur réunion là-bas, elle est arrivée sur Télé5 Monde. Après tout ce qui nous ont fait croire la journée, et puis la dame elle arrive et dit que non. Ben écoutez, c'est une décision assumée. Parce que nous avons remarqué qu'au Gabon, il y a trop de laisser-aller. Nous avons fait des signalements. Donc, vous, votre travail, c'est signaler les activistes et puis les gens qui font les vidéos sur les réseaux sociaux. Quand depuis 1 an, vous faites des signalements à Meta. Quand non, Princesse de Souba, elle a tenté de bavader, elle fait le bruit. Elle expose la présidence. Elle expose les vidéos de Nono. Oh non, Créole est là-bas, elle fait le désordre, elle monte son bol sur les réseaux. Elle fait la promotion de sa musique. Elle fait la promotion de ses bananes. Oh non, Tata Yvette là-bas, elle fait le désordre, elle insulte les gens. Oh, Princesse de Souba insulte. Récoula là-bas, elle divulguer les secrets de la République. Donc, depuis 1 an, c'est votre travail. Vous ne faites que signaler à Meta. Meta, oh, Meta. Meta, oh, Meta. Meta, oh, Meta. Ils sont ici, oh, Meta. Meta, oh, Meta. Non. Merde. C'est ça le travail que vous faites. Que non, depuis 1 an, nous avons signalé à Meta. Nous avons dit à Meta que oh, il y a des gangsters qui se baladent sur les réseaux sociaux, qui menacent la cohésion sociale. Mais Meta, et comme Meta, vous ne répondez pas depuis 1 an, nous avons alors pris la décision de couper les réseaux sociaux pour que Meta réponde. Et comme nous avons coupé les réseaux sociaux, Meta nous a appelé immédiatement. What? Meta vous a appelé. Quand? Mais mon Dieu, quand est-ce que Meta vous a appelé pour vous dire quoi? Vous êtes qui que Meta vous appelle? Mais comment vous pouvez mentir? C'est-à-dire que mentez-nous encore dans nos chaînes nationales, la RTPDG, CTRI de... Oui, mentez-nous là-bas. Mais comment vous pouvez vous transporter avec... Vous pouvez vous balader avec la parole d'un président et vous arrivez vous raconter des balivernes. Une autre baliverne, c'est que ben, écoutez, nous avons suspendu les applications de Meta, donc notamment WhatsApp, Facebook, Instagram,
C'est tout, non? Meta, c'est ça? Facebook, WhatsApp, Instagram. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Moi, je sais que voilà Meta. Peut-être que vous avez suspendu Meta. Mais YouTube, c'est pas Meta, je suis désolé. Ah non, hein, TikTok, c'est pas Meta. Hein. TikTok, c'est pas Meta. YouTube, c'est pas Meta. Est-ce que X, c'est Meta, s'il vous plaît? YouTube, c'est pas Meta. TikTok, c'est pas Meta. Donc, quand vous parlez de Meta et que dans les faits, vous avez coupé YouTube et TikTok et que vous ne faites pas mention de ça, mais il y a un problème au niveau de la communication. Il y a beaucoup d'incohérences. Non, mais quand vous écoutez la dame parler, je ne dis pas qu'elle est bête, hein, c'est-à-dire que, vous voyez, si on lui avait donné des informations claires, si c'était correctement dit, enfin, je ne sais pas, on dit souvent que ceux qui se conçoivent clairement s'énoncent, je ne sais pas, librement, et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un endroit, vous avez fait une réunion coupée, clouée, vous ne vous êtes pas entendu sur les notions, vous n'avez fait le tour de rien du tout, vous êtes dit que non, on va aller raconter ce qu'on a raconté. Et madame, vous qui êtes arrivée, vous n'avez même pas fait l'effort de faire 2 ou 3 recherches pour savoir de quoi exactement vous devriez aller parler. Parce que quand vous nous dites que vous avez coupé Meta et que dans les faits, on se retrouve avec une restriction sur TikTok, un accès complètement verrouillé sur YouTube, il y a un problème. Il y a un problème, madame. Je vais mettre l'audio. On va répondre point par point. Non, mais je vous assure, on est dirigé par des malades mentaux. Et puis, elle prend la parole. Je vais mettre ça. Paul, ferme la porte, s'il te plaît. Non, mais vous êtes des menteurs, hein. Meta ne vous a jamais appelé. Meta, même en Union européenne, ils ont du mal à contenir ceux qui interviennent sur le Meta. Ils ont du mal à canaliser les gens. Meta n'a pas des restrictions. Les restrictions que vous demandez à Meta là, même en Union européenne, Meta n'a pas la capacité de... Ou bien, Meta n'est pas là pour ça, pour museler les gens. Parce que ce que vous demandez à Meta, c'est de museler les gens. Elle est là. La censure, c'est exactement ça. Mais Meta n'est pas là pour ça. Vous êtes une blagueuse, madame. Vous mentez. Du cadre émotionnel, en réalité, ou caricatural. Cette suspension n'est ni un cas isolé pour... pas de toutes les plateformes numériques au Gabon, ni d'une coupure d'Internet. Déjà ça, il faut... L'intérêt de cette suspension, c'est la régulation. Pourquoi? Parce qu'on observe une recrudescence d'informations diffamatoires, une recrudescence... Mélodie Samba, bonsoir. Mélodie Samba. Qu'est-ce qui justifie réellement cette interdiction des réseaux sociaux? Alors je pense qu'il est temps quand même de sortir du cadre émotionnel, en réalité, ou caricatural. Et ils ont les mêmes éléments de langage, hein. C'est-à-dire que elle vient, elle dit, on lui dit pourquoi cette censure, pourquoi cette coupure. Elle dit il faut qu'on sorte du cadre émotionnel, du cadre caricatural. Et non, ils ont les mêmes éléments de langage. C'est-à-dire que les Gabonais se plaignent du fait que vous avez restreint leur liberté. Les Gabonais se plaignent du fait que vous avez restreint le débit d'accès aux réseaux sociaux, qui est en contradiction avec les dispositions de la Constitution, qui garantissent quand même cette liberté-là aux Gabonais. Les Gabonais se plaignent de faits réels. Vous vous dites que, ah ben non, écoutez, il faut que vous sortiez de l'émotion. Mais nous ne sommes pas dans l'émotion. Lorsqu'on restreint vos libertés, lorsqu'on restreint vos droits, lorsqu'on restreint votre capacité à vous exprimer, lorsqu'on restreint votre capacité à entreprendre, à vous faire de l'argent, un chiffre d'affaires pour nourrir votre famille, madame, nous ne sommes pas dans l'émotionnel. Nous ne sommes pas dans l'émotionnel, non.
Ce n'est pas de l'émotion quand les Gabonais se lèvent pour dire que pourquoi est-ce que vous coupez les réseaux sociaux? C'est une question adressée au gouvernement ou à ceux qui ont pris cette décision. Il faut apporter des réponses froidement. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes dans l'émotion. Il faut sortir de votre émotion, vous poser tranquillement et apporter des réponses aux Gabonais. Parce que encore, ce sont ces mêmes Gabonais à qui vous avez sollicité. C'est vers eux que vous êtes allés pour dire que votez notre champion. C'est vous les gens de C'est Bon. C'est vous qui avez fait la campagne pour dire aux Gabonais que C'est Bon est bon, votons-le. C'est vous. Lorsque vous alliez dans les quartiers solliciter le suffrage de ces Gabonais-là, vous n'estimiez pas qu'ils étaient dans l'émotion. Pourtant, à cette période, ils étaient véritablement dans l'émotion, madame. C'est à ce moment-là qu'ils étaient dans l'émotion. Lorsqu'ils criaient, oye, oye, parce qu'Oligui promettait des Jordan. Mais à ce moment-là, les Gabonais étaient dans l'émotion. Parce que vous n'avez pas permis aux Gabonais d'être lucides, regarder en face pour savoir que Oligui ne pouvait emmener le Gabon nulle part. C'est à ce moment que les Gabonais étaient dans l'émotion. Aujourd'hui, l'émotion est finie. Les Gabonais se posent des questions. Les Gabonais se posent des questions. Pourquoi est-ce que vous vous levez un matin, vous décidez de couper les réseaux sociaux? C'est une question légitime parce que ce sont vos électeurs qui vous posent la question à vous. Vous prenez une décision de couper Internet. Ok. Pourquoi? Non, mais quand tu portes la parole, il y a ces éléments-là. Il y a ces éléments-là. Moi, je suis d'accord. C'est moi qui ai dit ici. Mais c'est qui les gens qui viennent avec les 2MX, machin, avec les histoires des cœurs, c'est qui eux? Vous êtes les qui? Oh. Suspension n'est ni un cas isolé pour le Gabon, ni une exception. Mais l'analyse que je fais concernant, on a établi depuis le départ qu'elle porte la parole. Hein. Donc, si je parle de sa parole en question, vous comprenez tout simplement ou directement, ou je ne sais pas, que je parle directement à celui de qui elle porte la parole. Je sais elle que je vois, je sais que la parole, c'est la parole de Bobo. Donc, je m'adresse à lui au travers d'elle, comme elle nous a parlé, comme lui, il nous a parlé au travers d'elle. On respecte le principe du porte-parole. Très bien. Donc, madame, le Gabonais était dans l'émotion quand il fallait aller voter votre champion. C'est à ce moment-là que le Gabonais était dans l'émotion. C'est à ce moment-là que la raison du Gabonais n'était pas en place, était floutée par vos beaux discours, par des discours de oui, on va vous donner les Jordan. Il avait encore dit quoi là? C'était même quoi ses promesses pendant les élections présidentielles? C'est à ce moment-là que les Gabonais n'avaient pas toute leur tête. C'est à ce moment-là que les Gabonais étaient excessivement dans l'émotion. Mais aujourd'hui, le temps de l'émotion est passé. Et les Gabonais désormais se posent des questions. Surtout lorsqu'ils voient leur commerce fermé, leur commerce virtuel fermé du jour au lendemain. Lorsqu'ils voient leur liberté verrouillée. C'est des questions fondamentales auxquelles vous devez apporter des réponses. Donc, n'allez pas dans la caricature. C'est vous qui caricaturez les émotions ou la raison des Gabonais. N'allons pas dans ça. Répondez à la question. Répondez aux questions des Gabonais. Et quand vous avez du respect pour des personnes qui vous ont permis d'être là où vous êtes, vous faites des voyages aujourd'hui, vous êtes habillés comme vous êtes habillés aujourd'hui, vous roulez dans des grosses voitures, parce que les Gabonais que vous méprisez aujourd'hui, se sont levés un jour du 12 avril et Lungue qui sont. Ils sont allés kounya, ils se sont lavés. Ils sont allés kounya, dans un bureau de vote. Et ils ont eu la maladresse, que dis-je, la malédiction de prendre un bulletin de vote à l'effigie portant l'emblème du parti de l'époque, RBN, quoi, je ne sais pas. Et puis ils l'ont mis dans une urne pour voter Oligui. C'est ce peuple que vous méprisez aujourd'hui. Parce que depuis même le passage de Laurence, non, le passage de Théophile, de machin là, on ne ressent dans vos voix, dans vos attitudes, que de l'arrogance. Vous êtes arrogant. Vous n'avez aucun respect pour les Gabonais qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est incroyable. Elle touche plusieurs pays dans le monde. Il s'agit d'une suspension des plateformes du groupe Meta. Pas de toutes les plateformes numériques au Gabon.
Pas de toutes les plateformes numériques au Gabon. Meta, on a déjà dit que Meta, c'est Facebook, WhatsApp, et puis Facebook, WhatsApp et Instagram. Les autres ne font pas partie de Meta. Donc, elle n'apporte pas des réponses aux questions des Gabonais. Ni d'une coupure d'Internet. Déjà, ça, il faut le préciser. Ensuite, l'intérêt de cette suspension, c'est la régulation. Pourquoi? Parce qu'on observe une recrudescence d'informations diffamatoires. Donc, ça, c'est ce que vous avez érigé en priorité. Vous voyez, quand on vous donne souvent le devoir à faire, non? Quand vous êtes souvent en examen, là, il y a des exercices qui semblent souvent plus faciles que d'autres. C'est-à-dire que quand tu as bablé un exercice sur la probabilité, tu commences à regarder les chiffres, tu sens que merde, ça, je commence à faire ça comment? Tu vas à l'exercice 2, on t'a mis des équations bizarres, tu sens que, oh, ça c'est comment? Je commence ça comment? Et puis vers la fin là-bas, il y a un petit exercice bonus que l'enseignant donne souvent pour ne pas que tu aies 0. C'est ce qu'eux, ils ont fait. Les vrais problèmes des Gabonais. Les problèmes que les Gabonais posent. Et c'est trop compliqué pour eux. Sur la feuille de devoir là, c'est des exercices trop durs. Niveau de difficulté élevé. Là-bas, c'est pas bon. Et puis, on cherche l'exercice facile qui va nous permettre d'avoir un. Eux, ils ont fabriqué leur exercice. C'est-à-dire que souvent, sur la copie du devoir, hein, l'exercice est là dedans. C'est-à-dire que l'exercice que le prof a dit que tout le monde va avoir un à cause de l'exercice là. C'est là dans la copie. Eux, ils sont venus avec leur exercice. Ils disent que non, c'est que sur la copie encore. Non. Même là où on doit avoir un là. Nous, si on traite l'exercice, on va avoir 0. Attendez, nous, on va vous créer notre propre exercice. L'enseignant là, non, il n'a pas bien réfléchi. Là, on doit avoir un là. Comme c'est l'enseignant lui-même qui a conçu l'exercice là. Si nous, on fait ça, voilà, on va avoir 0. Mieux nous-mêmes, on s'assoit et puis on réfléchit à notre problème. Et puis on va apporter une solution. Et puis ils se sont assis un jour dans leur bureau. Je ne sais pas si c'est le jour là c'était même comme mardi. Hein. Ils se sont assis mardi dans leur bureau. Ils ont dit que, bingo, on a trouvé. Ah non, ça si on met ça, bim, ça. Non, ça c'est direct le but. Allons-y là-bas. C'est là-bas où on va avoir un. Le 1 qu'on cherche là. Que l'enseignant pensait qu'on allait tomber dans son piège avec son petit exercice. Non, le 1 qu'on cherche là. Allons-y trouver ça là-bas. On nous fabrique un problème. On nous fabrique un problème. Et puis on se présente avec la solution. Mais sérieusement, un problème qui n'a ni tête ni queue. Un problème qui existe dans l'imaginaire de Ligui. Un problème qui existe dans le subconscient du gouvernement. Un problème qui n'existe nulle part. Tout simplement parce qu'on a été incapable d'apporter une solution aux problèmes des enseignants qui sont dans les rues depuis pratiquement 2 mois. Parce qu'on a été incapable depuis 3 ans d'apporter une solution aux problèmes d'eau et d'électricité. Depuis 3 ans, on a été incapable d'apporter une solution à ces problèmes-là. Parce qu'on a été incapable de résoudre le problème du chômage au Gabon. Depuis 3 ans, on est incapable de trouver de l'emploi aux Gabonais. Parce qu'on a été incapable de trouver des solutions ou de mettre en place des mécanismes pour alléger le panier de la ménagère. Parce qu'on a été incapable pendant 3 ans. Et là, on est arrivé au stade où, comme on est là, il faut quand même que les Gabonais pensent qu'on est en train de bosser. On crée un problème. On crée un problème. Parce que ça, c'est une création pure et simple, en réalité. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Depuis qu'Oligui est arrivé, le Gabon fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui. Mieux. C'est lui qui a créé des activistes. C'est lui qui a créé des propagandistes qui sont venus sur le méta, qui sont venus sur les réseaux sociaux, insulter les gens. Ce sont eux qui ont mis en place des organisations de gangsters virtuels avec le Pentagone. Ce sont eux. C'est lui qui a créé Nazi. Nazi était entretenu par la présidence de la République. Nazi avait les accès à la présidence que même ceux qui font le kounabélisme aujourd'hui n'ont pas. Et ça, c'est Oligui qui a fait le son. C'est lui qui a créé Nazi et qui a entretenu Nazi à coups de millions chaque mois. Oligui donnait 4 millions à Nazi pour faire ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux.
Les enfants du Pentagone, quand on a serré leur cou, on a fini par comprendre qu'il y avait des grands au Gabon qui étaient derrière eux pour faire tout le désordre qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. Dernièrement, ils ont fait un live où ils assumaient qu'ils étaient envoyés pour distraire les gens pendant le référendum et tous les événements qui ont suivi après le référendum. Ce sont eux qui ont envoyé les gens sur les réseaux sociaux insulter. Ce sont leurs frères qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui ici, qui passent leur temps à les insulter. Parce que nous, depuis qu'on fait des lives ici, on n'a jamais parlé du dessous de la ceinture d'Oligui. Mais ces frères qui se proclament être ses frères sur les réseaux sociaux, ce sont eux. Il n'a jamais rappelé à l'ordre. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un tir groupé, on peut faire un communiqué pour dire que, ben voilà, un tel, vous êtes appelés à l'ordre. Attention, attention. Non. Vous n'avez pas sanctionné Nazi quand il insultait M. Ondossa. Cet enfant est venu sur les réseaux sociaux, il s'est permis d'insulter des hauts cadres gabonais. Vous n'avez rien dit. Vous parlez de quoi? Vous avez donné de l'argent à cet enfant. Vous avez légitimé ce qu'il faisait. Cette dame-là, Madame Samba, vous parlez de quoi exactement quand vous dites que vous avez signalé des comportements à Meta? Quels sont les comportements que vous avez signalés à Meta? Les comportements que Nazi affichait? Ou bien les comportements du Pentagone qui sont allés fouiller dans les poubelles de l'histoire de l'activisme du Gabon pour ressortir la vidéo de Tata Huguette. C'est quel type de comportement que vous avez signalé? Parce que si ce sont ces signalements, que vous êtes allés signaler, vous aurez pu le faire depuis le Gabon, c'est-à-dire que Nazi était au Gabon. Quand Nazi insultait Maître Akoli, il n'était pas au Liban, hein. Quand Nazi insultait Maître Akoli, il n'était pas au Liban. Quand Nazi insultait Maître Moubembe, il n'était pas au Liban, il était au Gabon. Donc plutôt que d'aller faire un signalement à Meta, pourquoi vous n'avez pas arrêté Nazi lorsqu'il insultait des hauts fonctionnaires, des hauts représentants, des magistrats, des personnes que même nous, activistes gabonais, enfants du pays, on a même du mal à ouvrir la bouche pour prononcer leur nom. Lui, il l'a fait. Il était payé 4 millions pour ça. C'est quel type de signalement vous allez faire à Meta? Dites-nous un peu. Vous allez signaler Nazi. Mais Nazi était avec vous au Gabon? Où étiez-vous? Vous avez signalé Nazi quand Nazi insultait M. Ondossa? C'est quel type de signalement vous allez faire? Attends, je vais lire ça. Hein? Vous allez signaler Nazi parce que Nazi insultait Billy Bizet. Parce qu'on a vu Nazi, il a fafouillassé les gens ici là, il a insulté les gens, mais d'une manière, tout le monde était choqué. C'est-à-dire que quand on te disait qu'il va parler avec Nazi, tu dis que non, pardon, ce petit-là, c'est un impoli, machin. Vous signalez quoi à Meta? Des gens qui sont, même au moment où je parle là, il y a des Gabonais qui sont au Gabon là-bas, qui sont très célèbres, qui passent le temps à insulter les gens, les femmes sur les réseaux sociaux, qui font des lives avec des, comment vous appelez les trucs là, les golds. Vous parlez de préservation des mœurs. Dans nos coutumes, on sort en public avec sa quéquette dehors. On sort avec nos quéquettes dehors. C'est-à-dire que tu sors de ta maison, là, même le matin, quand je me suis réveillée, quand j'ai lancé le live, j'étais pas bien. J'ai dû mettre une robe. Parce que c'est choquant. Tu te réveilles un matin, quelqu'un fait un live, et puis il est en train de brandir un gold. Le gold, c'est le pipi des hommes là, en plastique, en caoutchouc. Ça se passe au Gabon là-bas. Vous avez rappelé qui alors? Mais vous vous foutez des gens. Vous foutez des gens. Mais ce que les gens qui sont au Gabon font est largement au-dessus de ce que nous faisons ici en diaspora. Et en plus, si en diaspora nous sommes impolis, mais la loi existe. Si moi j'ai insulté quelqu'un, ben, que cette personne-là vienne, parce que moi je ne m'attaque pas au Gabonais lambda, hein. Je ne m'attaque pas au Gabonais, et vous ferez le constat, peu importe la situation qu'il peut avoir. Quand je viens parler d'un Gabonais, c'est que je viens prendre fait et cause pour lui. Je ne viens jamais exposer un Gabonais qui vit dans les Chos parce qu'il allait voler le manioc, ou bien je ne fais jamais ça. Vous avez signalé qui? Je vais revenir sur Samba là, parce qu'on m'a envoyé ta doc. Une recrudescence
une coordination, on va dire, dans ces différentes plateformes du groupe Meta, de manipulation politique qui entrave en réalité la cohésion sociale. Plus grave encore, une exposition dans ces plateformes de contenu à caractère violent, voire pornographique, qui entrave nos mœurs, nos us et coutumes au Gabon. Donc, mais vous comprenez quand même la colère de vos concitoyens. Oui, mais il faut que les concitoyens comprennent que c'est une mesure ponctuelle. Déjà, c'est pas une mesure définitive, c'est une mesure ponctuelle. Il faut comprendre que depuis la suspension hier, il y a eu des interpellations depuis plus d'1 an auprès de ces différentes plateformes. Et depuis la suspension, le groupe Meta est revenu à enfin... Non, mais ma chérie, tu ne sais même pas que Meta peut vous porter plainte pour ce que tu viens de dire là. Quand Meta nous a répondu. Mais qu'est-ce que Meta a foutu de vous en fait? Mais le Gabon représente quoi au monde? Et puis Meta, parce que vous avez décidé de suspendre les réseaux sociaux. Donc, à chaque fois, quand Ali Bongo était là, hein, en 2023, quand on a décidé de verrouiller Internet, parce que là, c'était carrément Internet. Donc, vous avez aussi eu, il avait aussi eu les appels de Meta. Mais c'est quoi ces mensonges-là? Mais c'est quoi ces bêtises? Mais comment on peut mentir de cette façon? Une femme en plus, toi tu mens? Mais c'est quoi c'est ça? Toi, tu peux nous sortir la capture d'écran où vous êtes en train de parler avec Meta? Mais c'est quoi ces balivernes? Vous êtes des blagueurs en réalité. Non, moi je comprends pas. Vous savez, qui s'assemble se ressemble. Olivier est tellement médiocre que sa médiocrité a de l'impact ou déteint sur l'intelligence des personnes qui sont autour de lui. Je refuse de penser que toutes les personnes qui sont autour de lui sont médiocres, sont bêtes. Mais le problème, c'est que on dit que quand une dent est pourrie dans la bouche, c'est toute la bouche qui sent. Peut-être que les autres n'ont même pas peut-être de carie. Mais parce qu'il y a une seule qui est pourrie, toute la bouche sent. C'est comme ça que ça se passe avec les gens qui sont alcooliques. Je ne comprends pas. Les gars, je ne comprends pas votre logique. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Oh, Meta nous a appelés. Vous êtes qui? Zuckerberg a quel temps à perdre? Ou bien ces équipes de marketing, communication, etc., de sécurité, ils ont quel temps à perdre avec vous? Est-ce que vous connaissez combien comment on appelle ça? Combien de plaintes Meta reçoit par jour? Et quand vous parlez d'années, vous savez entre-temps combien de plaintes Meta a reçues depuis 1 an? Mais vous êtes comme une goutte d'eau dans l'océan. Vos plaintes sont comme une goutte d'eau. Mais c'est perdu, madame. Et Meta ne fera absolument rien. Et vous êtes une menteuse. Vous n'avez jamais parlé avec Meta. C'est ridicule. Mon Dieu. C'est-à-dire que là, vous êtes là comme des bases dit. Meta peut situer le Gabon en Asie là-bas. C'est-à-dire que tu parles avec Zuckerberg, tu dis que Gabon, Zuckerberg va voir que le Gabon, c'est peut-être une province de Bangladesh ou bien une province de, je ne sais pas, de la Chine. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vous? Mais Oligui, vous ment, hein? Yo! C'est Oligui qui t'a dit de venir parler ça. C'est Oligui qui t'a envoyé dire ça. Il y a tellement de choses qu'elle dit, c'est-à-dire que si je décortique tout, moi je vais faire le live seul, je vais faire passer rapidement et puis ceux qui veulent monter, j'ai vu qu'il y a Giovanni qui est là. Répondu justement aux différentes alertes qui ont été faites par le gouvernement, et notamment la HAC. Mais n'est-ce pas quand même un recul de la démocratie, comme on l'a entendu dans le sujet? Non, pas du tout, parce que cette suspension va nous permettre de réguler justement et de passer au cadre de négociations demandées, dans le respect justement de... N'est-ce pas quand même un recul de la démocratie, comme on l'a entendu dans le sujet? Non, pas du tout, parce que cette suspension va nous permettre de nos valeurs, de nos us et coutumes auprès du groupe Meta. En fait, l'idée ici, c'est réellement un recadrage. Pourquoi? Parce qu'il est inconcevable qu'après de nombreuses alertes du gouvernement, le groupe ne fait rien. On n'a jamais eu de réponse. Il a fallu justement faire cette suspension pour qu'on ait une réponse du groupe Meta de différentes plateformes. Donc c'est une sorte de bras de fer, vous voulez dire, avec le groupe Meta? Bon, plus ou moins, si on veut le dire ainsi, mais pour moi, ce ne serait pas, pour nous en tout cas, ce n'est pas un bras de fer. C'est une demande réel du respect en réalité de nos données déjà et du respect aussi des diffusions, des publications diffamatoires qui ont été quand même à plusieurs reprises signalées et qui entravent en réalité la cohésion sociale au niveau de notre pays. Vous disiez que c'était une décision ponctuelle. Alors à quand
Quand est-ce que les Gabonais pourront à nouveau se reconnecter? Donc là, nous sommes dans la phase de suspension, justement, des différentes plateformes du groupe Meta. Les négociations vont se faire, justement, pour une régularisation effective. Ils vous ont répondu alors? C'est eux qui nous ont appelés. Et en fait, la journaliste ne pose pas la question de manière anodine comme ça, genre au pif. Hein. En fait, la journaliste veut avoir la preuve, c'est-à-dire que elle veut t'entendre effectivement raconter cette histoire. Et elle dit qu'ils vous ont répondu alors. Et puis la dame, elle dit que non, ils nous ont appelés. C'est dans la boîte. Mon Dieu! Suite à la suspension d'hier, ils nous ont appelés pour des négociations. C'est ça qui est surprenant parce que ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on fait des avertissements justement et qu'on fait des signalements de ces différentes publications. Donc la régulation va se faire pour laisser le temps justement de mettre un cadre formel à ces négociations. Donc ça peut durer? Est-ce que les Gabonais devront encore attendre avant d'avoir leurs réseaux sociaux? Les Gabonais vont attendre, oui. Les Gabonais vont attendre. C'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que on est en plein dans une dictature. Les Gabonais vont attendre. On est dans la maison d'Oligui. On est dans la maison d'Oligui. Oligui, c'est notre père. Et puis on a fait une bêtise. Le père a dit que quand vous aviez l'habitude de prendre le petit déjeuner le matin, vous n'aurez plus le petit déjeuner. Ah, mais papa, pourquoi on n'aura plus le petit déjeuner? Non, j'ai dit que vous n'aurez plus le petit déjeuner. Vous aurez le petit déjeuner quand j'aurai décidé de vous donner à nouveau le petit déjeuner. C'est un peu ça, la situation en fait. Il n'y a plus cette notion de république dans laquelle cohabitent des concitoyens qui ont des droits, des devoirs. Non, il n'y a plus ça. C'est-à-dire qu'on est complètement dans une conception archaïque du pouvoir, de la gestion d'un pays. Nous sommes des sujets. Oligui est le roi. Et puis, il y a les pitres de sa cour qui viennent nous porter sa parole. Il y a des bouffons, j'ai envie de dire, pas des pitres, des bouffons de sa cour qui viennent nous transmettre ce que le roi a dit. Vous n'avez rien à dire, vous n'avez qu'à subir. Oligui a décidé de couper les réseaux sociaux. Quand est-ce que vous comptez nous remettre les réseaux sociaux? Déjà, de suspendre ça, c'est un problème. Mais on accepte, c'est pas grave. Vous allez remettre ça quand? Non, les Gabonais vont attendre. Nous n'avons rien à dire. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. Vous n'êtes personne. Nous n'avons pas à vous donner une date butoir. La vérité est que Internet est coupé et vous n'avez pas d'autre choix que de faire avec. Au XXIe siècle, dans un pays démocratique, dans un pays où, en principe, il devait avoir une société civile qui serait montée au créneau pour dénoncer ce qui est fait aujourd'hui, pour dénoncer cette violation de liberté, cette violation de droits. Dans un pays où il peut y avoir des syndicalistes, dans un pays où le peuple peut se mettre debout pour revendiquer un droit. Des gens arrivent à la télé, mais est-ce que vous imaginez à quel point eux ils sont dans leur imagination? C'est-à-dire que le Gabonais est tellement laxiste, on a tellement mangé le cerveau des Gabonais qu'on peut se permettre de venir à la télévision dire que les Gabonais vont attendre. Oh, mais c'est grave, hein? Et la posture que la dame a, l'arrogance, c'est incroyable. C'est-à-dire que même sous Omar, sous Ali, je n'ai pas vu autant d'arrogance. Oh! Mais bien sûr, voilà une preuve palpable. Et il vient de dire ça devant le monde, hein, devant le monde. C'est-à-dire que TV5 là, le monde entier. En plus, lorsque vous avez annoncé la suspension des réseaux sociaux, tout le monde entier a braqué ses projecteurs vers le Gabon. Donc la déclaration que la dame fait, mais tout le monde entier, c'est-à-dire que les pays véritablement, qui sont des véritables démocraties, mais je crois qu'ils sont en train de grincer des dents. Je pense que j'ai la ferme conviction que ces gens-là, ils sont en train de grincer les dents. Mais c'est pas possible. C'est une folie, en fait. C'est une folie. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui est assumée. Voilà. Parce que c'est aussi une décision qui est assumée pour la cohésion sociale de notre pays. Et au-delà de tout ça,
Ce que j'aimerais quand même signaler, parce que beaucoup de gens le disent aujourd'hui, que la suppression de Facebook, Instagram, WhatsApp va atteindre à l'économie informelle, mais j'ai envie de dire que les plateformes du groupe Meta ne représentent pas Internet, d'une certaine manière. On a du e-commerce qui se fait sur ces plateformes-là. Mélodie Samba, merci. Je rappelle... Obligé de la couper. Moi, je sais pas, quand elle appelle commerce informel, c'est-à-dire que pour eux, leur logique c'est que quand tu fais la promotion de ton produit sur les réseaux sociaux, c'est que tu es dans l'informel. Quand tu as une plateforme, une boutique en ligne, c'est que tu es dans l'informel. Est-ce qu'ils savent au moins ce qu'est les plateformes commerciales comme Amazon, comme AliExpress, comme... je sais pas, est-ce que... Encore que ça même, c'est pas sur... forcément, la promotion ne se fait pas sur Meta, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que des fois, il y a des gens qui ont des commerces légaux. Ce n'est pas parce qu'on est sur le Meta que automatiquement on est dans l'informel. Il faut redéfinir vos notions, je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'informel, qu'on est sur le Meta, qu'on utilise Meta pour la promotion de son produit ou de son service.